est temps de prendre votre petite piqûre de rappel 100% Vendée en matière d'actu. Nous sommes mardi, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée, mardi 25 février, même plus précisément. Avec Antoine, donc, on a 26 minutes top chrono pour faire le tour de ce qu'il faut savoir en ce début de journée. Alors, côté actu, eh bien, nous allons déjà nous intéresser à la rentrée prochaine. La première phase de la carte scolaire 2025 vient tout juste d'être publiée pour le secteur public. Ce sont notamment les prévisions de fermeture de classe pour le mois de septembre prochain. Pour le moment, 28 fermetures pour 10 ouvertures sont annoncées en Vendée. 30 ans que l'entreprise accompagnait les skippers et Maître Coq vient d'annoncer qu'il mettait fin à son sponsoring voile. Le Vendée Globe 2024-2025 aura donc été le dernier rendez-vous sur les mers pour l'industriel de Saint-Fulgent. Le directeur général va nous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Et puis vous avez peut-être profité du week-end pour vous offrir une petite escapade à la montagne avec vue sur Noirmoutier. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle n'est pas très bonne en géographie. Eh bien si, messieurs, dames, c'est possible. La réponse, eh bien, je vous la donne dans le journal et ça se passera du côté de la Barre de Mont. Au niveau de la matinale, toujours ce numéro de téléphone que vous connaissez, le 06 84 54 77 23. Dites-nous comment ça se passe chez vous, du côté de la météo notamment. En ce début de 25 février, parce qu'on croise un petit peu les prévisions et tout le monde n'est pas d'accord. Normalement, du mieux par rapport à hier au niveau du temps, normalement, ça c'est sur le papier, sauf que depuis ce matin, ça pleut assez fort, en tout cas dans le centre de la Vendée. Nous avons un département qui est pour le moment coupé en deux. À l'est, donc, des pluies et un ciel bien couvert. À l'ouest, on nous annonce des nuages, mais sans pluie. Ce devrait en tout cas être le cas d'ici à midi. Et cette épaisse couche de nuages va même s'étirer et se déchirer sur la deuxième partie de journée. Les nuages vont donc subsister dans les terres, mais les averses, hop, elles vont partir chez les voisins, plutôt du côté du Maine-et-Loire. Et sur le littoral et dans nos deux îles, nous devrions même apercevoir franchement le soleil. Du côté des horaires de marée, eh bien, nos 4 rendez-vous du jour s'affichent à l'écran. La prochaine pleine mer, c'est en milieu d'après-midi. Alors évidemment, ça peut vous intéresser si vous comptez vous baigner ou au moins mettre les pieds dans l'eau si vous êtes en vacances sur notre littoral vendéen. Retenez donc 15h18 à Noirmoutier, 15h22 au Sables d'Olonne. C'est l'heure où la marée sera la plus haute pour aujourd'hui. Alors la plus haute, regardez les coefficients, 60, c'est pas non plus foufou, mais ça grimpe doucement et nous devrions avoir de bons gros coefficients en fin de semaine, début de semaine prochaine. Au niveau des horaires et des lieux de marché, je vous propose un petit détour par Chantonnay, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la Tranche-sur-Mer aujourd'hui. Ce ne sont pas les seuls marchés du mardi matin, mais ce sont les exemples que nous avons pris aujourd'hui. D'autant qu'à Chantonnay, c'est jour de foire, ça se passe au pied et dans les halles jusqu'à midi et demi. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, côté Croix-de-Vie, rendez-vous place Guy Kergoustin sur toute la matinée, ainsi qu'à la Tranche-sur-Mer, ça se passe place de la Liberté, ainsi que sous les Halles. C'est la Saint-Nestor aujourd'hui. Bonne fête à vous, messieurs. Bonne fête à vous également si vous vous appelez Roméo. Vent fort à la Saint-Nestor, bon vin à la Saint-Marcelin. Le soleil, si, je vous assure, on en a parlé, il est là en Vendée et il est même avec nous jusqu'à 18h45 aujourd'hui. Nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement par rapport à hier et on va terminer sur une petite anecdote du jour, la petite minute culture G. Vous savez, j'aime bien ça dans la matinale. Il y a 72 ans, c'était donc le 25 février 1953, une petite plage de nos voisins de Loire-Atlantique passée à la postérité sur tous les écrans de cinéma grâce à son plus célèbre vacancier. Est-ce que ça vous parle? Les années 50, les vacances à la plage, un certain Monsieur Hulot. Et oui, les vacances de Monsieur Hulot. C'était à Saint-Mars-sur-Mer, si vous voulez y faire un petit tour pour découvrir. C'est une commune qui est aujourd'hui intégrée à Saint-Nazaire. On passe au journal. 28 fermetures de classes pour 10 ouvertures. C'est donc la projection pour les écoles publiques de Vendée en septembre prochain. Un mouvement qui représente 8 suppressions d'emplois, le reste étant des transferts ou des départs à la retraite. Derrière ces chiffres, la réalité d'une baisse des effectifs due à une baisse de la natalité, mais aussi un léger report vers le secteur privé et un ralentissement
du flux migratoire. Le télétravail n'a plus la cote. Les familles venues notamment sur le littoral vendéen pendant et juste après la période Covid repartent. Mais pour l'UNSA Vendée, la stratégie n'est pas la bonne. Au lieu d'utiliser cette baisse des effectifs comme un levier pour faire des économies, elle aurait dû plutôt servir à améliorer la qualité de service pour les enfants et le personnel éducatif. Le budget de l'État impacte directement les conditions d'enseignement. Le budget précédent prévoyait 4000 postes retirés. Donc on se serait attendu à énormément de fermetures. Ce budget-là prévoit 470. Donc nous n'avons que 28 fermetures avec le retrait de 8 moyens. Cependant, à l'UNSA Éducation, on revendique également une non-suppression de postes. C'est-à-dire que oui, certes, on baisse en effectifs, mais on peut utiliser ces moyens supplémentaires pour améliorer les conditions d'enseignement. On peut permettre de faire du tutorat en classe, on peut permettre d'avoir des enseignants supplémentaires en classe, on peut permettre d'avoir des effectifs très allégés pour permettre l'inclusion de qualité. On arrive quand même bientôt sur les 20 ans de la loi de l'inclusion scolaire. Donc, on ne fait pas de l'inclusion avec 7 élèves, 10 et 3 autistes, comme on les aurait mis dans un institut séparé et on les a en classe ordinaire. Donc on peut prendre ces moyens supplémentaires pour se donner vraiment les moyens d'action d'une école publique de qualité. Un mot d'économie aussi. 3 décennies et il n'y en aura pas de 4e. Maître Coq a officialisé hier l'arrêt de son sponsoring dans la voile. Un arrêt pour se concentrer sur d'autres investissements en matière de communication. C'est ce qu'explique l'entreprise de Saint-Fulgent dans un communiqué. Yannick Bestaven aura donc été le 5e et dernier skipper accompagné après Thierry Arnaud, Jean-Luc Vandened, Bertrand De Broc et Jérémy Bayou. La raison est toute simple, la course au large est une discipline qui coûte désormais très cher si on veut jouer un podium. Maître Coq n'est pas sûr d'avoir les moyens de s'aligner. Je pense que si on devait persister, je pense qu'on rentrerait un peu dans une situation où on rentrerait dans un schéma sans limite, sans fin. Et quand je dis sans fin, c'est en termes de budget, parce qu'à partir du moment où on veut aller chercher la victoire, on voit que c'est un sport qui est très exigeant. Et quand on voit la performance de Charlie Dalin sur ce Vendée Globe, on se dit que effectivement, aller chercher une victoire, ça va être de plus en plus compliqué. Voilà. Et de plus en plus coûteux. Donc à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. C'est un peu la mort dans l'âme, parce que c'est une décision qui est extrêmement difficile à prendre. Mais une fois qu'elle est prise, voilà, c'est fait, quoi. Hein. Mais c'était une décision très très difficile à prendre, parce qu'il y a une relation affective entre la Vendée et la voile, entre Maître Coq, la Vendée et la voile. Donc c'est vrai que cette équation, elle est un peu difficile à résoudre. Bon, après, c'est décidé, voilà, c'est comme ça. C'est un sujet que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder ici. La prochaine saison touristique est lancée. Elle va commencer dans un peu moins de 2 mois maintenant, autour de Pâques, mais nous sommes aujourd'hui en plein recrutement des saisonniers. Les forums se multiplient un petit peu partout sur le territoire et parmi les premières constatations, les candidats ne postulent plus automatiquement pour des saisons entières et ils sont soit de plus en plus jeunes, soit à la recherche d'un complément pour leur retraite. Nous, c'est vrai qu'au niveau des candidats qui sont mineurs, on ne peut pas proposer beaucoup de postes. Ce sera surtout des postes au niveau du ménage. Donc c'est vrai que pour les personnes qui sont majeures, donc plus âgées, au niveau de l'expérience, forcément, ça joue. C'est vrai que l'expérience est quand même un petit peu importante. C'est sur la réception, voilà, quelqu'un qui sait, qui a déjà de l'expérience, contact de la clientèle. C'est vrai que c'est plutôt important. Ça va jusqu'à des personnes qui sont en retraite et qui cherchent un complément de salaire. On en a aussi, avec qui on s'adapte. On peut faire des temps partiels pour pas que ce soit trop épuisant pour eux, mais qu'ils maintiennent une activité, une sociabilité. On le fait aussi. Aujourd'hui, c'est que les jeunes veulent se prendre aussi du temps de vacances, donc vont pas rechercher forcément 2 mois intégralement, ce qui peut bloquer pour nous. Ils veulent se prendre aussi un peu de vacances en été. Donc ça peut être un petit peu un point de blocage, parce que nous, forcément, c'est juillet, août, où voilà, c'est la pleine affluence. Les jeunes ont un petit peu changé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des 18-25, on est plutôt sur des 16-19 ans maintenant. On a beaucoup de jeunes de 17 ans, donc c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a des lois qui nous empêchent de les faire travailler les 2 mois, donc il faut recruter 2 personnes pour le même poste, un en juillet, un en août par exemple. Ça fait aussi partie du truc, c'est-à-dire que maintenant ils veulent travailler 1 mois pour aller en vacances ou partir à l'étranger, donc il faut s'adapter. Voilà. Jour J à Paris, c'est aujourd'hui que la Vendée s'offre sa journée dans les allées du Salon de l'Agriculture. C'est une tradition. Chaque mardi de salon, une délégation d'élus, de représentants du département se rend sur place pour mettre en valeur le savoir-faire vendéen.
Au programme, déambulation parmi les stands, danse de la brioche ou encore mise en avant de nos élevages. C'est plus de 18 éleveurs qui seront présents, que ce soit sur des bovins viande, que ce soit sur des bovins lait, que ce soit sur des chèvres, que ce soit sur des moutons. Donc véritablement une diversité qui sera réellement présente et qui nous permettra de montrer à l'ensemble des visiteurs. Le salon d'agriculture, c'est plus de 600 000 visiteurs, des capacités du territoire, de notre département, de montrer tout ce qui est toute notre richesse en fait agricole, de la production à la consommation, grâce aussi au tourisme agricole tel qu'il peut se faire, tel qu'est envisagé des visites, notamment par exemple auprès du melon, des producteurs de melon qui ouvrent aussi leurs portes auprès des touristes pour faire connaître, pour faire savoir, tel que nous le faisons à travers cette agriculture de proximité, de qualité dans nos collèges, notamment des collèges départementaux bien évidemment. Les textiles à usage unique, c'est le nouveau cheval de bataille de Trivalis. Le syndicat de traitement des déchets va présenter aujourd'hui sa nouvelle campagne dédiée au recyclage des protections hygiéniques féminines, des protections qui mettraient 500 ans à se dégrader dans la nature et qui représentent un peu plus de 3 300 € de dépenses dans la vie d'une femme. Trivalis veut donc rappeler toutes les alternatives réutilisables qui existent et va notamment mettre son opération à disposition des collèges et des lycées. Un bon bol d'air à présent, ça se passe du côté de la Barre-de-Mont. C'était ambiance, les bronzés font du ski tout en étant à la mer ce week-end. Luge, chien de traîneau, sauna avec bain dans la mer glacée pour les plus courageux était au programme. Mathis Pires. 1, 2, 3. Ici, pas besoin de neige pour faire de la luge. Seulement des aiguilles de pin et des pistes bleues ou encore noires, comme à la montagne, apparaissent. On n'allait pas à la montagne cette année, donc on voulait faire de la luge. Il fait 15 degrés, au moins la neige ne fond pas ici, donc c'est tout l'avantage. Je trouve ça assez sympathique d'avoir imaginé un truc comme ça. C'est original, et puis pour les gens qui ne peuvent pas aller à la montagne, justement, c'est super parce que ça permet d'avoir des sensations identiques à ce qu'on a à la montagne. Sur plus de 3000 hectares de forêt, Fromentine se transforme en véritable station de sport d'hiver. L'objectif, être inclusif. L'idée, c'était de proposer une alternative aux familles qui n'ont pas forcément les moyens de se rendre en montagne pour des raisons logistiques ou financières et aussi pour attirer du monde sur une période plus creuse pour le territoire. Randonnée en raquette, ski sur roue ou encore balade avec des chiens de traîneau. Ici aussi, pas de neige, les chiens ont les pattes dans le sable. Et le traîneau est remplacé par un kart. N'ayant pas de neige en Vendée, fallait bien trouver un moyen de pouvoir se mouvoir. Donc c'est des roues de quad sur un engin finalement que l'on a installé pour pouvoir emmener 2 personnes à chaque fois. Gauche. 15 minutes de virée canine, avec en premier plan l'océan. On a découvert les dunes, on a fait un peu de bord de mer. Ce qui a surpris les passants d'ailleurs de nous voir ici. Quand on leur dit d'aller à droite, ils vont à droite. Quand on leur dit stop, ils font stop. En tout cas, ils sont adorables, ils sont trop mignons. Super temps, les chiens sont adorables, ils sont trop beaux. Et donc on est parti, des belles sensations dans la forêt. Et après cette journée, direction ce tonneau, réinvesti en sauna. À l'intérieur, vous ne verrez pas les pointes blanches des montagnes, mais admirez plutôt l'océan et l'île de Noirmoutier. Et ça fait rêver. Et puis une nouvelle preuve que rien n'est gagné tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie pour les concurrents du Vendée Globe. On a appris hier après-midi que Denny Van Winberg, actuellement 33e et dernier de la course, avait cassé son loop de grand voile. C'est une avarie majeure. Elle pourrait peut-être empêcher le Vendéen d'adoption de finir sa course. Denny Van Winberg est pour le moment annoncé dimanche dans le port des Sables d'Olonne. La météo des prochaines heures, avant d'enchaîner sur le reste de cette matinale, je vous propose une Vendée coupée en deux, est-ouest. Si vous êtes à l'est, eh bien, pas mal de pluie ce matin. Si vous êtes à l'ouest, vous devriez y échapper, en tout cas plus rapidement. Et puis cet après-midi, un ciel encore nuageux, mais beaucoup moins épais, cette couverture nuageuse que ce matin. Et surtout, plus de pluie. Bon exercice de prononciation, ça, plus de pluie. La suite de la matinale, eh bien, ça se passe avec notamment notre Plus de l'info. On va revenir, tiens, sur le salon de l'agriculture.
puisque nous en parlions dans le journal, je vous le disais, c'est la journée de la Vendée aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Que va-t-il se passer exactement? Pourquoi le salon fait partie de ces rendez-vous qui comptent pour le secteur agricole vendéen? La réponse, c'est en 3 minutes et c'est maintenant. Notre volonté, comme l'a exprimé le président du département, Alain Leboeuf, dans le cadre de ses vœux au département Vendée-Espace en début d'année, c'est véritablement de mettre l'accent sur cette profession qui a beaucoup souffert sur cette année 2024, que nous avons essayé d'accompagner au mieux à travers différents dispositifs, que ce soit le plan paille par exemple, sur lequel nous avons attribué 180 000 € pour accompagner les éleveurs dans cette acquisition de paille auprès de l'élevage. Puisque pour le département, 2 objectifs sont véritablement primordiaux. C'est d'abord le renouvellement des générations, le renouvellement des jeunes agriculteurs. Comment est-ce qu'ils peuvent s'installer dans de bonnes conditions en Vendée à travers 2 dispositifs tels que nous avons déjà présentés à fin d'année dernière. Et puis le deuxième, c'est évidemment le soutien de l'élevage. Ce soutien qui nous permet de conserver ces animaux en place sur notre territoire, puisque nous le réaffirmons, comme nous l'avons déjà dit lors d'une session, nous préférons voir des animaux sur nos prairies plutôt que des électrons. Nous, on en profite pour faire notre concours Mouton Vendéen le mardi matin. Auparavant, il y aura eu l'entrevue avec les différents partenaires, avec les différents éleveurs, les différents agriculteurs qui sont sur le salon, avec le conseil départemental. Et donc, il y aura cette entrevue avant le concours. Nous aurons le concours avec l'ensemble de nos éleveurs et de nos animaux sur le ring ovin. Et pour clôturer le ring ovin, on verra arriver les élus pour faire la remise de récompense de notre prix de championnat Mouton Vendéen avec nos éleveurs. Et ensuite, nous passerons à la présentation à la fois de l'ensemble des animaux vendéens qui seront amenés par leurs éleveurs. Nous ferons une présentation, un défilé de l'ensemble des animaux et ensuite présentation de nos différents partenaires avec les élus et donc discours de notre président Alain. C'est important pour ceux qui y sont, d'abord qui concourent, puisqu'en fait c'est souvent beaucoup de travail de préparation, mais aussi tous ceux qui peuvent y aller. Beaucoup d'agriculteurs se déplacent aussi au salon. C'est un moment évidemment où on se retrouve, c'est aussi festif, on a besoin de ces temps-là. Effectivement, on a traversé une année compliquée, sanitaire, climatique, économique, donc donc l'année ne nous a pas fait de cadeau. On a besoin évidemment aussi de ces temps-là et ces moments d'échange pour discuter positivement. Alors, comment allons-nous vous faire vivre cette journée de la Vendée au Salon de l'Agriculture? Eh bien, nous avons Louise Viager qui est sur place et que vous retrouverez à 12h30 dans le journal, ainsi qu'à 18h tout à l'heure ce soir, donc avec Florian Wozniak dans le journal. Elle vous proposera son reportage et nous, on en reparlera demain matin, évidemment, dans la matinale. Maintenant, comme tous les mardis, nous allons nous intéresser au réseau économique de Vendée. L'actu des réseaux, l'actu des réseaux s'intéresse aujourd'hui au tout récent Club des employeurs pour un espace européen de l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'inciter des employeurs vendéens à mettre leurs apprentis à disposition d'autres entreprises européennes, et ce, le temps d'une expérience à l'étranger. C'est pas toujours simple de lâcher son apprenti. Une initiative lancée par EuroApp Mobility et les chambres de métiers et de l'artisanat devrait vous aider à prendre la décision. Dans certains métiers du bâtiment, le métier de la bouche, aujourd'hui, les entreprises sont en recherche de personnel. C'est la restauration, par exemple. Voilà. Et donc dans ces secteurs-là, pour être attractif auprès justement de personnes qui pourraient travailler au sein de son entreprise ou auprès d'apprentis, le fait de dire, moi aujourd'hui, je peux
peux aussi être partant pour que tu viennes dans mon entreprise, mais que durant tout ton apprentissage, il y a un moment donné où je te laisse l'opportunité de partir à l'étranger, eh bien ça peut attirer aussi des apprentis. Le jeune ou le moins jeune d'ailleurs va partir à l'étranger au sein d'une entreprise, d'un autre centre de formation, donc il va acquérir des compétences techniques, professionnelles par rapport à son secteur, donc apprendre de nouvelles techniques, que ce soit dans le domaine mécanique, de métier de bouche, etc. Ils vont apprendre des nouvelles techniques. Des compétences également transversales. Ce qu'on appelle compétences transversales, ça va être des compétences type prise d'autonomie, prise d'initiative, intégration dans un nouveau contexte, mais également des compétences évidemment linguistiques. Et puis pour l'entreprise aussi, donc pour les employeurs, ça va être un vrai bénéfice pour eux, parce que faire partir son apprenti, c'est aussi développer un potentiel réseau à l'international, puisque on va établir un lien avec une entreprise, un centre de formation à l'étranger avec lequel on va pouvoir collaborer, donc potentiellement développer son business, potentiellement créer du lien pour, pourquoi pas, accueillir aussi des apprentis ou du personnel de l'étranger. Et puis ça va être aussi développer aussi un partage d'expériences, de nouvelles pratiques au sein de son équipe. Une fois que l'apprenti va rentrer de son expérience, eh bien, il va pouvoir partager de nouveaux apprentissages. On a l'exemple d'un jeune là, qui est parti en Italie dans le domaine de traiteur, restauration. Et quand il est revenu, il a partagé des nouvelles recettes italiennes qu'il a appris au sein de son entreprise. Et donc aujourd'hui, parmi les produits qui sont vendus, il y a aussi ces nouvelles recettes. Alors il peut y avoir aussi la crainte de parfois se dire comment est-ce que mon apprenti va se débrouiller à l'étranger, la question de la barrière de la langue, etc. Ça peut être des craintes, mais qui sont très clairement, au vu des expériences qui existent aujourd'hui, qui peuvent être facilement surmontées. Aujourd'hui, on est notamment nous dans le domaine de l'artisanat, on est dans des métiers manuels, et on a beaucoup de jeunes qui partent avec un bagage très léger au niveau linguistique et qui vont sans souci réussir à s'intégrer, parce que c'est de la démonstration, ça va être, ils vont parler en faisant des démos, et donc ça va permettre de pouvoir échanger de manière fluide avec des personnes à l'étranger. Et puis il y a de l'apprentissage linguistique, ils peuvent être accompagnés là-dessus. Ça peut être tout type d'entreprise, que ce soit des entreprises vraiment de petite taille ou de grande, de n'importe quel secteur. Par contre, le focus, ça sera vraiment la mobilité pour les apprentis au sein de leurs entreprises. Et vous retrouverez toutes les informations sur tvvendée.fr dans la rubrique matinale Actu des réseaux. Je vous propose de souffler des bougies à présent. Souffler des bougies pour la 200e de Backstage. Et pour l'occasion, David Auvinet propose un numéro où le rock est à l'honneur. Dans les invités, on a Laurent Charliot qui vient parler de la sortie du 3e tome de Rock Stories. 200 anecdotes sur le monde du rock, pas facile aussi d'en choisir une, vous verrez dans l'émission. Et puis donc Laurent partage son coup de cœur pour le groupe Dynamic Shaker. Écoutez. À 20 ans, ils ont déjà fait la Boule Noire, ils ont déjà fait l'Olympia, ils ont été joués à la Défense Arena en première partie de Sum 41, ils vont jouer bientôt à la Maroquinerie, enfin, c'est une explosion, donc voilà, j'avais envie de les voir. Et puis ce que je trouve génial, c'est qu'ils sont attachés à la Vendée, ils sont à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on peut les voir régulièrement au Roxy, qui est une superbe salle entre parenthèses. Donc voilà, c'est pour tout ça que j'avais envie de les retrouver. Ticket Girl, c'est le titre des Dynamic Shakers. And it's back again, like every weekend. The little ride you want me to take, I cannot refuse it. I know perfectly well that you've got a ticket. I get on every time hoping you'll come with me. I'll never catch that hand that just above my head, but I want you to see this. How much you think it would cost me? Maybe you think I am a stupid guy. You said it's alright, wait for the right time. Maybe it will change soon.
You said it's alright. Wait for the right time. It's always the same things, and I always fall back into it. How much you think it would cost me? Un numéro de Backstage que vous allez pouvoir retrouver tout au long de la journée sur TV Vendée et à la demande, comme on dit, en streaming sur tvvendée.fr. Le jeu, je vous rappelle la question, qui est le personnage que s'attache à faire revivre le sculpteur Yvan Mercier? La place initiale de cette statue était dans le jardin de la préfecture de La Roche-sur-Yon. Ça, c'est l'indice du jour. Donc si vous connaissez bien le centre de La Roche, vous êtes sans doute passé à côté de cette statue. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et tenter de remporter notre gain de la semaine. Le partenaire, c'est le Nature Zoo de Mervan et c'est un pack famille qui est en jeu. 2 entrées adultes, 2 entrées enfants pour le Nature Zoo de Mervan qui vient de rouvrir là pendant les vacances. Donc vous allez pouvoir profiter de la saison pour y aller. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Rendez-vous demain dès 7h en direct. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.